Yeah, on est en direct. Coucou, coucou tout le monde. Comment ça va? Comment allez-vous? J'espère que vous êtes en forme. Oh là là, non mais c'est le bordel ici. En fait, j'ai fini ma séance de sport il y a à peine 10 minutes. C'est pour ça en fait que voilà, je suis un peu habillée comme ça. Et du coup, je me suis dit, je vais leur faire le live maintenant parce que après, une fois que je vais prendre ma douche, je me mets en pyjama. Donc pas que je veux pas vous faire de live en pyjama, il n'y a pas de problème. Mais vous savez, en général, une fois qu'on a pris notre douche et tout, on est beaucoup plus chill. Enfin moi, une fois que j'ai pris ma douche, je suis un peu plus genre tranquille, un peu plus posée. Donc je me suis dit, ok là, je sors du coup du sport. Je vais absolument justement utiliser ce dynamisme pour pouvoir vous faire ce live où j'avais vraiment envie de vous parler d'être un match énergétique pour l'argent. C'est une thématique en fait que j'adore. Vous le savez. Et donc, revenons un tout petit peu au début. Alors, en ce moment, je suis en train de mettre de l'ordre aussi un petit peu dans mes idées, exactement dans ce que, laquelle manière, etc. Je veux vous partager un petit peu ce que j'ai à vous partager sur l'argent. Donc dans l'ordre dans lequel je vais vous partager ce que j'ai à vous partager sur l'argent. Donc déjà avec ma CM ça va être vraiment génial avec Charlotte, je suis trop contente, ça va être vraiment cool, on va vraiment préparer quelque chose de génial. Mais en tout cas, donc j'écris beaucoup, je me pose, et puis bah vous savez, comme je vous le disais, avec le déménagement aussi qui s'approche, etc. Moi, ça me demande aussi de me poser et de mettre les choses à plat. Et donc, un très bon indicateur, déjà ça, vraiment pour vous aider, pour vous accompagner par rapport à ça, un très bon indicateur pour savoir ce que vous voulez, c'est de savoir en fait ce que vous ne voulez pas, en fait. Et donc, moi, ça fait plusieurs jours que j'étais là en mode, ok, absolument, je veux accompagner les femmes ambitieuses sur leur mindset au niveau de l'argent, ça c'est sûr. Vraiment par rapport à ce que je vous ai noté aussi hier, la phrase que j'adore, vraiment, je veux accompagner les femmes à avoir le mindset qui vient soutenir leurs ambitions et leurs rêves. Pour moi, ça c'est extrêmement, extrêmement important. Et je me pose encore la question en fait de quelle manière je vais le faire parce que j'ai vu beaucoup de choses passer et quand on est dans le monde autour de l'argent, on voit beaucoup de choses passer et justement, c'est là où ça m'a aidé à le faire, c'est que notamment on voit beaucoup de choses passer autour de la vente. C'est-à-dire, en fait c'est comme si on avait associé l'argent au fait de savoir vendre ses services. Okay, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une conception en mode, ok, je peux gagner de l'argent uniquement si je sais vendre mes services et si je suis à l'aise avec le fait de vendre. Bon, c'est sûr qu'à un moment donné, être à l'aise avec le fait de vendre ses services, c'est extrêmement important, ok? On a quand même un business, en tout cas pour celles qui en ont un, pour celles qui vont être en reconversion professionnelle. Donc on a quand même un business, on est quand même là pour moi pour être à l'aise avec la vente et donc pour savoir parler de nos services, parce qu'à un moment donné, si vous n'êtes pas à l'aise avec vos services, bon, en fait, votre business, comment il va tourner, vous voyez ce que je veux dire? Mais là, pour moi, c'est plus au niveau de l'entité du business. Mais par contre, pour moi, en fait, manifester de l'argent et être le match énergétique pour l'argent, c'est pas du tout relié avec le fait de savoir vendre. Ou en tout cas, pas uniquement relié avec le fait de savoir vendre. Et en fait, en voyant ça tout à l'heure, du coup, parce que je suis tombée sur le compte d'une nana justement qui parlait de ce mindset pour la vente, et je me suis dit, mais moi ça me pose problème parce que j'ai l'impression qu'en France, en fait, beaucoup de personnes ne travaillent uniquement que sur l'argent et la vente, en mode avoir le bon mindset pour savoir vendre, et du coup, bah, comme tu sais vendre, t'as plus d'argent. Et j'étais là, mais moi ça me correspond pas, moi c'est pas ce que je veux, il y a quelque chose qui va pas. Et là, en fait, j'ai réussi enfin à formuler du coup ce que je voulais, qui est, en fait, je veux accompagner les femmes à être un match énergétique pour l'argent. Mais être un match énergétique pour l'argent, c'est pas simplement savoir vendre ses services. Être un match énergétique pour l'argent, c'est être capable d'avoir des remboursements imprévus. C'est être capable que quand vous sortez faire les magasins, vous avez des soldes, vous avez des cafés à moitié prix, vous avez des offres exceptionnelles qui tombent en fait de n'importe où comme ça, alors que vous venez et ça tombe uniquement ce jour-là. C'est être un match énergétique pour l'argent, c'est aussi avoir des services bien sûr qui se vendent tout seuls comme ça. Mais ça pour moi c'est pas du coup une question de vendre le service, c'est une question d'avoir le mindset qui vient soutenir en fait le fait que vous savez déjà que vous êtes un match énergétique pour l'argent, donc c'est pas tant de savoir le vendre, c'est plus tant le fait de savoir recevoir l'argent et savoir être le match énergétique pour ça.
Et donc pour moi, c'est tout ça en fait, qui gravite autour du fait d'être ce match énergétique, être aligné avec l'énergie de l'argent. Et l'énergie de l'argent n'est pas reliée uniquement avec le fait de vendre. Ok, vous me direz déjà pour toutes celles aussi qui regardent en replay, coucou Nana, vous me direz pour toutes celles qui regardent en replay, comment est-ce que ça résonne avec vous, et si pour les entrepreneurs en tout cas qui me regardent, ou même les salariés aussi qui me regardent, et les personnes en reconversion, donc pour toutes celles qui me regardent, vraiment, en fait, je pense que de base, on a attaché le fait de recevoir de l'argent et de gagner de l'argent au fait de travailler. Donc, je pense aussi que c'est pour ça, en fait, que dans notre mindset, il y a vraiment cet aspect de, ok, en fait, si je veux de l'argent, il faut que je travaille. D'accord ? Mais en fait, c'est pas le seul moyen de recevoir de l'argent. Et c'est pour ça que je fais la distinction entre générer de l'argent, créer de l'argent, et le fait d'en recevoir. Parce que ça, la seule différence le palier qu'il y a entre les deux, finalement, c'est vous être capable d'être le match énergétique pour recevoir en permanence de l'argent. Peu importe où vous allez, peu importe ce que vous faites. Parce que quelque part, ne serait-ce que, je vous donne un exemple, comme je vous disais tout à l'heure, ne serait-ce que aller vouloir prendre un café et vous dire que, waouh, le jour où vous allez prendre ce café, il est à moitié prix. Bah, vous êtes en train d'économiser de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Le jour où, je sais pas, par exemple, vous voulez prendre le train et comme par hasard, oh waouh, aujourd'hui, il y a une offre exceptionnelle pour le train qui est faite juste le jour où vous prenez votre billet de train. Vous êtes aussi en train d'économiser de l'argent, donc quelque part, c'est pas vraiment vous en gagnez, mais quelque part, vous en économisez. Vous aviez peut-être prévu, je sais pas, de dépenser 100 € pour votre billet de train et finalement, votre billet de train vous coûte 80 €. Donc, ça fait que vous avez encore 20 € de disponible. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil, par exemple, si vous dites « Ah, ben, il me faudrait des nouveaux vêtements » et que je sais pas, mais comme par hasard, oh waouh, telle personne vous contacte et elle a des vêtements à vous offrir pile dans ce que vous vouliez. Vous voyez ce que je veux dire? Bah ça, c'est pareil en fait. Quelque part, c'est être un match énergétique directement pour l'abondance. Être un match énergétique directement pour l'argent. Et ça, c'est ce que vraiment je veux vous enseigner à faire. C'est pas uniquement être le match énergétique pour savoir vendre vos services, c'est être le match énergétique pour en permanence, en toutes circonstances, peu importe ce que vous faites, vous êtes capable d'attirer de l'abondance, vous êtes capable de recevoir, même au-delà de ça, de recevoir, d'attirer, de manifester de l'abondance, de l'argent, de la richesse dans toutes les différentes sphères de votre vie. Et ça passe par quoi? Parce que du coup, ok, prudence, c'est bien mignon, mais concrètement, de quelle manière est-ce que on devient ce match énergétique pour l'argent? La première chose pour moi, forcément, on revient à la base, c'est au niveau de votre mindset. Ok, c'est vraiment au niveau de votre mindset. C'est qu'est-ce que vous croyez vrai de base à propos de l'argent et l'abondance. Donc si par exemple vous croyez que manifester de l'argent, manifester de l'abondance, c'est uniquement relié au travail, bah vous savez quoi, vous avez raison. Vous savez, le cerveau, il fonctionne comme ça. Quand vous avez des croyances, la seule chose qu'il a envie, en fait, c'est de vous montrer que vous avez raison. Donc, si vous croyez que manifester de l'argent, ça vient uniquement par le travail, vous avez raison. Si vous croyez que l'argent peut venir de n'importe où, vous avez aussi raison. Mais dans ce cas, ça vient vous demander, en fait, de venir construire le mindset. Coucou Camille! Ça vient vous demander, en fait, de venir construire le mindset qui va venir soutenir votre vie, en fait, qui va venir soutenir vos envies, qui va venir soutenir finalement la vie que vous voulez mener, soutenir vos projets. Ok? Donc déjà, moi, je vous inviterai à voir, par exemple, est-ce que si je vous dis justement cette croyance, l'argent peut venir de n'importe où, est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous croyez? Croyez profondément, ok? C'est-à-dire, pas simplement, ok, ouais, je crois à un niveau mental et on m'a déjà dit que c'était le cas, d'accord? Mais vraiment, oh, coucou Jess, j'espère que ça va. Donc, pas simplement croire à un niveau mental en mode « Oh oui, on a déjà dit que l'argent et l'abondance pouvaient venir de partout », mais est-ce que vraiment vous êtes capable profondément, au fond de vous, de le ressentir? Et ça, pour moi, c'est la différence aussi. Quand j'accompagne mes clientes, j'adore leur faire travailler le mindset parce que moi, le mindset, ça m'a changé ma vie et ça m'a changé beaucoup de choses, mais j'adore aussi les faire passer par le corps. Parce que pour moi, votre corps, votre vibration aura toujours la prédominance sur vos pensées. Toujours. Ok, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais par exemple, est-ce que vous avez déjà remarqué que vous avez parfois des pensées qui disent « je suis belle, je suis belle, je suis belle », mais dans votre corps, vous sentez que ce que vous êtes en train de dire, c'est pas juste.
À l'inverse, vous avez votre mental qui est en train de vous dire « Ouh là là, mais là, tu es en train de faire une connerie, je sais pas ce que tu es en train de faire. » Mais par contre, à l'intérieur de votre corps, vous vous sentez en paix. Ça, c'est votre vibration. C'est vraiment comment est-ce que vous vous sentez à l'intérieur de votre corps. Et comment vous vous sentez à l'intérieur de votre corps, ce sera toujours prédominant sur tout le reste. Donc, passer par le corps, pour moi, c'est aussi extrêmement important. Mais donc, alors attendez, je vais prendre vos petits commentaires. Je suis clairement que je suis un match énergétique de ce point de vue, de gagner des choses, etc. Mais je crois que j'ai encore beaucoup à apprendre pour m'en réjouir et déculpabiliser face à beaucoup de croyances limitantes. Ok Nana, est-ce que tu arrives justement à dire quelles sont les croyances limitantes que tu as en rapport avec ça? Est-ce que déjà tu arrives à les identifier? Est-ce que tu arrives à les mettre en lumière? Est-ce que tu arrives à voir justement celles que tu penses qui justement sont là et donc t'empêchent de matérialiser et de manifester tout ce que tu souhaites? Et encore une fois, je reviens juste à ce que j'ai dit, tu vois, il y a cette notion de je sais que je suis un match énergétique, mais est-ce que tu es capable de le ressentir au plus profond de toi? Tu vois, genre, est-ce que tu es capable de le ressentir et de te dire, oh ouais, je suis clairement un match énergétique, genre vraiment de ressentir, oh, à chaque fois que je sors, je sais que de toute façon j'ai le droit à une promotion par exemple. Ou alors, est-ce qu'il y a une petite croyance qui est là, ouais mais non, c'est pas possible. Tu peux pas me dire que à chaque fois que tu sors dehors et à chaque fois que tu vas sortir dehors, tu vas aller chercher quelque chose qui est en promotion par exemple. Tu vois, c'est des petits détails comme ça, par exemple. Par exemple, ça fait beaucoup de par exemple. Oui, j'espère que toi aussi. Oui, moi aussi, ça va bien. Je suis très excitée en ce moment. Très heureuse, très excitée, trop contente. Donc voilà. Pour moi, ça vient du coup de venir mettre en lumière, de venir mettre de la conscience, comme d'habitude, sur quelles sont justement les croyances que vous avez. Et ensuite, justement, de venir nettoyer ces croyances pour venir transformer, changer, améliorer la relation de votre corps. Par exemple, dans Money Magnet, justement, que je vous fais, qui est actuellement, je ne sais pas si vous avez vu, dans une offre spéciale que j'adore, donc à peu près jusqu'à ce que j'ai déménagé, donc à peu près jusqu'à mardi, un des premiers exercices que je vous fais faire, en fait, c'est l'exercice du pardon. Parce que quelque part, il y a beaucoup de choses que l'on ne s'autorise pas à manifester dans notre vie parce qu'en fait, on s'en veut énormément. Et donc, le tout premier exercice pour venir nettoyer finalement déjà ce qui vous bloque, etc. par rapport à l'argent, c'est de venir équilibrer ça avec du pardon. Donc c'est pour ça que c'est vraiment, vraiment, vraiment un exercice extrêmement important et que c'est le premier exercice, il me semble que c'est le premier ou le deuxième. Je ne sais plus si le premier je fais un état des lieux ou alors si c'est tout de suite le premier, mais c'est un des deux premiers exercices, là, un des deux premiers jours, on vient travailler ça tout de suite. Parce que quand on se sent coupable autour de l'argent, ok, ça je sais que c'est une émotion qui est beaucoup là. C'est vraiment de la culpabilité. Moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu et que je continue de nettoyer. Ok, c'est pas une fin en soi. Pour moi, c'est quelque chose que l'on revoit en permanence, mais la culpabilité d'avoir fait des mauvais investissements, par exemple. La culpabilité, à un moment donné, peut-être d'avoir dépensé pour une chose qui n'était pas alignée. La culpabilité d'avoir dû faire des prêts, parce que mauvaise gestion de mon argent, par exemple. La culpabilité peut-être d'avoir surinvesti par exemple dans des choses qui n'étaient pas alignées avec moi mais juste parce que je ne m'écoutais pas et parce que j'avais des peurs par rapport à ça et que je ne les ai pas écoutées. Ça c'est beaucoup de culpabilité qui s'accumule encore et encore autour de l'argent, autour de votre relation à l'argent, autour de votre relation en fait à l'abondance. Et à un moment donné ça demande à venir être nettoyé, ça demande à venir être libéré, ça demande à venir purifié. Pourquoi? Parce que votre vibration par rapport à ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que votre vibration, ce que ça donne, c'est que oh oui, ok, je veux de l'argent, mais oh non, je me sens trop coupable parce que j'ai fait des choix un peu merdiques. Oh oui, je veux beaucoup d'argent et beaucoup d'abondance, mais oh non, je me sens trop coupable. Vous voyez? Et vraiment, la culpabilité, par exemple, c'est l'une des émotions avec lesquelles on ne peut pas faire grand-chose. C'est un petit peu justement comme la honte. Ma mentor, elle en parlait la dernière fois. En fait, la culpabilité et la honte sur l'échelle des émotions, c'est vraiment ça fait partie des émotions les plus basses, mais c'est aussi des émotions qui juste nous font nous sentir mal. Par exemple, vous voyez, avec la colère et avec la tristesse, on peut quand même créer des choses. Vous savez, genre des personnes qui ont écrit des musiques, qui ont fait des peintures, qui ont écrit peut-être leur meilleur livre, ou alors qui ont créé leur meilleur programme justement parce qu'ils étaient tristes, parce qu'ils étaient en colère. Mais en général, quand on ressent de la honte et de la culpabilité, là, on ressent juste un mal-être dans notre corps. Et donc, si par exemple, il y a ce genre d'émotions-là, ce genre de vibrations qui sont attachées en fait à votre relation à l'argent et à votre relation à l'abondance, en fait, quelque part, parce que c'est vraiment de l'abondance dans la grande partie, ce que vous allez manifester, c'est potentiellement peut-être, ok,
un peu d'argent, un peu d'abondance, mais pas trop parce qu'il y a cette émotion de culpabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Dites-moi si ça résonne avec vous. C'est la sincérité finalement de ressentir, c'est la profondeur des choses. Oui, exactement. Et justement, je dirais que quand on sent les choses, tu vois, c'est vraiment... Pour moi, quand je ressens quelque chose, je le ressens comme une vérité. Tu sais, je vous invite à mettre un petit peu de la conscience. Attendez, je vais encore baisser la lumière parce que, encore une fois, comme hier, ça m'explose les yeux. Voilà. Pour moi, tu vois, je le ressens un peu comme de la vérité, où je me sens pas légitime d'en avoir. Ouais, ça, on va en parler aussi. Je vais faire des lives justement là-dessus. Ça va être hyper important. C'est un peu comme, par exemple, je me sens super apaisée dans mon corps. Tu vois, comme si je sentais que, ok, il y a des choses là qui arrivent, beaucoup de choses qui sont en train d'arriver. Par exemple, je te prends mon exemple pour moi dans ma vie. Et oui, tu vois, il y a mon mental qui s'affole, hein, je vais pas vous mentir, il y a mon mental qui s'affole. Au niveau de mes finances aussi, il y a mon mental qui s'affole, qui est là, ok, Prudence, mais si en fait, t'arrives pas vraiment, etc. Vous voyez, en fait, c'est toujours des croyances qui sont toujours présentes en toutes circonstances. Hein. C'est pas, wow, ok, j'ai travaillé une fois sur mon money mindset et après, c'est terminé. Pour moi, c'est un travail permanent. Et le plus important, c'est pas d'apprendre, en fait, à dire de dégager à ces croyances et penser qu'un jour, elles ne seront plus là. Mais par contre, c'est d'apprendre à les gérer. Apprendre à les gérer. Et il y aura pour moi quand même peut-être toujours un moment où on switchera peut-être au niveau de ces croyances-là et donc ça vous traversera même plus l'esprit. Mais la peur, c'est humain en fait. La peur, c'est humain. Donc du coup, j'ai justement mon mental un peu qui s'emballe, je le sens. Et en fait, à l'intérieur de mon corps, c'est comme si il y avait cette sérénité un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Cette sérénité, cette confiance, cet apaisement en mode, ok, oui, je sens qu'il y a des choses qui sont en train d'arriver. Et ça fait peut-être beaucoup d'un coup, ok, mais qu'est-ce que en fait je suis en train d'apprendre par rapport à ça? Et je sens qu'en fait, c'est juste et que c'est là où je dois être. Vous voyez ce que je veux dire? C'est complètement différent parce que je sens que dans mon corps, c'est apaisé. Je sens que mon mental, oui, il fait la fête là-haut et il s'excite, mais je sens que par contre, à l'intérieur de mon corps, c'est apaisé. Et quand je sens justement que peut-être potentiellement mon mental transfère à mon corps des peurs, ben dans ce cas, je vais travailler au niveau du corps. Mais la vibration que vous émettez justement au niveau de votre corps, ce sera toujours ça qui va prédominer sur tout le reste. Hop. Clairement, ça résonne tout à fait avec moi. La culpabilité est encore un gros point à nettoyer. Ouais. Mon point de vue, tristesse et colère sont des émotions et les sentiments sont plus la honte, etc. Et je trouve que c'est deux choses différentes. C'est pour ça que je comprends que les émotions peuvent nous aider à créer. Oui, exactement. Exactement. Oui, exactement. Donc voilà, c'est pour ça, c'est vraiment de venir nettoyer tout ça pour vous autoriser derrière justement à être le match énergétique que vous souhaitez être pour votre abondance. Donc voilà, c'était vraiment ce que j'avais envie de vous partager par rapport à ça. Et puis comme je vous disais, donc ça dans Money Magnet, c'est quelque chose que justement on voit vraiment. Donc c'est le petit programme justement que j'ai mis, que j'ai créé il y a un petit moment de ça, mais que j'ai remis à disposition suite au sondage en fait que j'ai fait justement sur ma communauté. Donc sur cette question un petit peu de ok, mais du coup moi comment est-ce que je peux justement créer de l'argent, ou justement cette question d'illégitimité, etc. Et puis j'ai vu aussi qu'il y avait beaucoup de personnes qui avec leur entreprise ou au niveau de ce qu'elles faisaient actuellement généraient moins de 2000 € de chiffre d'affaires. Et donc je me suis dit ok, comme là je déménage, j'ai pas forcément l'énergie là tout de suite de me focuser, de créer vraiment un gros truc, mais par contre j'ai décidé de remettre Money Magnet pour vous aider déjà à faire ce premier pas, à venir nettoyer, à venir libérer, à venir aussi vous faire prendre confiance. Parce que tu vois, tu parlais justement, coucou Dina, tu parlais de ce sentiment justement d'illégitimité, Jess. Eh bien, Money Magnet aussi pour moi c'est un programme qui vous aide à prendre confiance dans votre capacité à générer de l'argent et dans votre capacité justement à vous dire que vous êtes capable, vous avez le droit et vous méritez de recevoir de l'argent, et pas uniquement que de votre travail. Et pas uniquement aussi que sous forme d'argent. Ok? Et quand vous commencez justement à prendre conscience de ça, et ben c'est là où en fait vous débloquez après des trucs encore plus gros, et où après vous pouvez manifester encore plus de choses et encore plus de grosses sommes, etc. Et moi ça vraiment j'adore. Donc voilà, vous pouvez avoir accès du coup à Money Magnet en bio. Vous avez la petite promo, enfin la petite offre spéciale que j'adore aussi, puisque je vous ai mis jusqu'à mardi, comme je vous disais, le programme sur le déconditionnement des centres. Donc comme ça va vraiment vous permettre de venir travailler aussi le déconditionnement des centres définis et non définis avec des méditations et de l'EFT. Donc
comme ça on libère à la fois blocage, du coup peut-être plus au niveau énergétique, et à la fois du coup pendant 21 jours vous avez vos 21 exercices de libération, de réalignement, au niveau du mindset aussi, pour venir être le match énergétique que vous avez envie d'être justement par rapport à l'argent et à l'abondance. Et ce sera vraiment comme un pré-work. Moi, je le vois vraiment comme un pré-work pour les personnes après qui seront prêtes à vraiment à ce qu'on déblaye tout, parce que je sens qu'une fois que je vais être, je sais pas comment vous dire, mais ça c'est pareil, c'est un sentiment qu'à l'intérieur de moi, je sens que quand je vais être après en Bretagne, la créativité ça va plus être du tout la même, l'énergie ça va plus être du tout la même, je sens très bien que ça va exploser, et donc pour moi c'est un peu comme un pré-work en fait pour les personnes qui après voudront faire vraiment une plus grande transformation et une plus profonde transformation. Et donc c'est plus pour moi un peu un programme aussi pour vous permettre de vous préparer à ce qui va arriver par la suite, qui va vraiment être encore plus juicy et encore plus puissant. Donc voilà, si vous avez des questions bien sûr vous n'hésitez pas, et je vous retrouve très prochainement pour un prochain live. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, et je vous dis à très très vite. Croyez en vous. Gros bisous à toutes les filles, merci beaucoup.